choisi entre Kiruma et Bello. Je vais donner ma position personnelle. Ce que je vais dire là m'engage moi. Ça ne vous engage en rien. Et je donne mon avis au vu des observations. Qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, j'ai vu depuis un certain temps, beaucoup... Bon, on commence d'abord par dire que... Cabral, elle passe les nerfs les gens. Sauf Cabral. Tous sont poignets. Sauf un poignet. Vous avez compris le coup? Tous sont poignets. Mieux un pape. Tous sont poignets. La frère les énerve pour mourir. Mais là, ils ont passé plus de 7 ans à dire que quand on ne sera jamais président. Quand on ne sera jamais président, ça va? Personne n'a pleuré. Petit qu'on dit que tous sont poignés là. Il y a des pleurs partout, il y a pas des gens pleurer. Oh, le MSC fait le chantage. Le MSC c'est l'équipe. Le parti Yango fait le chantage pion. Le parti Yango fait le chantage pion. Vous avez compris quoi? Mais je vous l'ai dit. Est-ce qu'on peut être méchant plus que les militants du PCN? Des gens que, quand les militants du MSC marchaient, ils ont arrêté les militants du MSC et remettre au niais. À Douala. J'ai dit tous sont poignés. Ah Wallahi. Je vais dire ça tous les matins et tous les soirs. J'avais écrit ça sur ma page. Tous sont poignés. Et ça là, c'est clair pour moi. Vous comprenez, non? On ne peut pas avoir des militants méchants comme ça. Et Mais si ces gens-là prennent le pouvoir, on est mort. Mais comment? Ils vont attacher les gens. Donc tous sont poignés. Si ça vous énerve, vous allez chez Faux pour acheter les cordes. C'est quoi? Maintenant, je voulais m'expliquer, parler aux militants du MSC. Moi, je vois des gens dire, oui, mais on ne part pas à l'élection, mieux c'est fini, Clément Atanaba dit irrecevable et tout. Je vais vous donner ma position. Vous faites le jeu du RDPC. Et c'est ce que le RDPC souhaite. Quand vous vous découragez, vous n'allez pas à l'élection. Je vais vous dire une chose. Moi, que son excellence Maurice Kamto dise qu'on choisisse Bello, je vais faire ce qu'il a dit. Il disait qu'on choisisse Kiruma, je vais faire ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un plus placé, bien placé que lui pour voir la politique camerounaise. Et j'ai confiance en lui. Si vous dites que vous ne votez pas pour un candidat du Nord, si c'est eux qui sont choisis, c'est quelque chose du RDPC. Et c'est ce que le RDPC souhaite. Vous n'avez pas remarqué que depuis un certain temps, il y a les sorties, les sorties difficiles concernant Kiruma. Oh, la dame c'est trop tribaliste, elle avait parlé comme ça, il faut la lever. Chez Bello, oh, celui-ci avait dit comme ça, il faut la lever. Le RDPC crée le trouble au milieu de vous. Pour que tout le monde se désolidarise et les laisse gagner sur tapis rouge. Parce que si on ne soutient pas un candidat du Nord, on ne fait pas front commun, le RDPC va gagner. Je vais vous dire une chose. La politique est dynamique. Qui de vous pouvez penser que monsieur Anissé Etané allait soutenir le président Kamto? Qui? Personne n'avait parié, même moi, je vous le dis, j'ai été choqué. Ça veut dire que il faut les laisser travailler. C'est celui que lui va choisir. Allons là-bas. Je suis sûr qu'il sait ce qu'il a à faire. Mais surtout, ne laissons pas le RDPC sur un tapis rouge. C'est une erreur. Je vais vous dire une chose. Imaginez-vous qu'un candidat du Nord gagne. Clément Tous dit ce qu'il va dire là. Vous allez voir le feu. Ça ne va pas se passer comme vous pensez là. Donc vous croyez qu'ils n'ont pas envie de pouvoir. Comme vous croyez que non, il va finir de gagner, il va donner, qu'il n'aime pas le pouvoir. Vous croyez que si lui gagne là, si un candidat du Nord gagne là, il ne va pas défendre ça, vous rêvez. Vous pensez que comme les gens ne pensent pas de reprendre le pouvoir, ils pensent bien de reprendre le pouvoir. Et je vous dis que celui du Nord qui va gagner, il va défendre. Vous n'allez même pas croire. Même la population du Nord va défendre cette truc-là. La seule chance qu'on a de changer, c'est qu'il y ait un candidat du Nord, qu'on soutient un candidat du Nord. C'est mon avis. Le RDPC souhaite que chacun se décourage, on laisse les moumous la partie et puis on gagne. Non. Là où le président Kamto dit qu'on ne prend pas, il a dit la lutte continue. Le combat continue. Donc, il faut que vous arrêtez d'avoir les... Moi, je n'ai pas de ma position, parce que j'ai des positions sur mes pages, que les gens sont un peu étonnés là. Moi, je vous dis, où Kamto dit va, je vais. S'il dit qu'on soutient Bello, je sais pourquoi il dit qu'on soutient Bello, on va partir là-bas. Mais je vous le dis, on ne va jamais laisser le RDPC aller seul aux élections. C'est un autogol. Il faut aller avec lui. Et je vous le dis. Bello, il vous le dit, le problème c'est que vous ne comprenez pas la politique. Vous ne comprenez pas la politique. Moi, je lis la politique, je ne sais pas, je ne la comprends pas, mais je suis sûr que si Kamto dit que c'est Bello, il sait sur quoi il s'appuie. Il sait sur quoi il s'appuie. Et je vous le dis, vous serez étonnés. Personne ne peut avoir le pouvoir à côté de son pied. Et les gens du Nord rêvent de récupérer leur pouvoir. Si ils ont le vent en poupe et que le candidat du Nord est en tête, ils vont défendre ça. Ils vont défendre ça, ils peuvent vous le dire. Ne rêvez pas. Vous croyez que la division qu'il y a chez nous, le centre, le sud et Douala là, il n'y a pas ça au Nord. Hein. Au Nord là, les gens là sont comme ça. S'ils choisissent quelqu'un, ils vont se mettre en rang dispersé. Ils vont se mettre en rang de bataille derrière la personne. Je vous le dis tranquillement. Donc, je vais vous dire, moi je vous le dis, moi je souhaite que le président choisisse un candidat du Nord et on se met derrière lui, on va à la bataille. Je suis sûr. Je suis sûr. Donc, ce que lui va choisir, moi je vais aller. Gardez vos émotions. En politique, il n'y a pas d'émotion. Il y a la réalité. Il y a la réalité. Celui que tu as dit que lui là, la seule personne comme moi, je suis sûr, que même si on me dit qu'on va travailler pour lui, je vais dire non, c'est Kouagne. Parce que Kouagne même avec le professeur, ça va rien donner. Donc le professeur Maurice Kamto est un fin stratège. Et je suis sûr que lui-même, il savait que les gens allaient enlever sa candidature. Je suis sûr et certain. Il a dit,
Si vous avez écouté son discours, c'est que c'est depuis qu'il avait refusé les législatives qu'ils avaient décidé qu'il ne sera plus candidat. Si vous l'avez écouté, il a dit que c'est depuis les législatives qu'ils avaient décidé qu'il ne sera plus candidat. Et ils ont fait tous les stratagèmes. Donc vous croyez qu'il n'était pas au courant? Si je vous dis qu'il sait où il va, suivons-le. Moi, je vous le dis, le conseil que je vais vous donner, n'insultez pas je vous conseille, arrêtez d'insulter les candidats du Nord. C'est mon conseil. C'est la seule. Je veux dire que arrêtez, je vous en supplie. Arrêtez d'insulter les candidats du Nord. Ça, le RDPC ne souhaite pas ça. Et c'est là-bas qu'on doit aller. Où Kamto dit va, je vais. Où Kamto dit va, je vais. Donc, qu'ils choisissent Bello, qu'ils choisissent Chiroma. Je suis sûr que c'est un faux stratège et c'est où on va. Donc, je vous demande, chers militants du parti Yango et sympathisants, n'insultez plus les candidats du Nord. C'est un conseil. N'insultez plus les candidats du Nord. Observez, regardez, je suis sûr. Je suis sûr. Et je vous dis, le RDPC rêve que tous les militants du parti Yango, là, comme ils nous appellent, ne partent pas à l'élection pour qu'ils gagnent en tapis vert. Mais je vais vous dire ce qui va se passer. Prenez la partie là, vous gardez. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la vraie bataille va commencer, ils vont voir que le candidat du Nord, peut-être qu'on aura choisi, tâtonne, ça chauffe. Ils vont gâter le jeu. Moi, je vous ai toujours dit qu'il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Et s'il y a élection, je vous dis, il n'y aura pas élection. Le RDPC va gâter. Observez. C'est ma vision. C'est comme ça que je vois la chose. Il n'y aura pas élection. Le RDPC va gâter. Quand ils vont voir que le candidat du Nord tient le truc, parce que peut-être, on a dit qu'on part que là-bas. Ça va chauffer. Ils vont dire qu'il y a mieux ça. Ils vont gâter. Donc, pour le moment, moi, je vous le dis, la seule personne que moi ne vais jamais soutenir, je dis qu'en politique, il n'y a pas de tu ne dis pas. Mais la seule personne que moi, je suis sûr que je vais pas soutenir, c'est Cabral. Donc, Kouagne, même si quand on dit qu'on soutient Kouagne, non, moi, je me retire, je reste tranquille. Le tout, si mieux le RDPC gagne. Si c'est un Kouagne que le RDPC gagne. Vous avez vu ce qui se passe? Vous avez vu les 12 candidats le groupe de Fouman, non? Le groupe de Fouman, là, ils sont réunis depuis 3 jours. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trouvé le consensus. Imaginez que quand tu étais au milieu d'eux, on allait accuser que c'est Kamto qui ne veut pas la coalition. Mais maintenant, Kamto n'est pas là. Ils sont là-bas depuis 3 jours. Personne ne veut lâcher. Est-ce que c'est encore Kamto? Le groupe de Fouman, ça fait 3 jours qu'ils discutent. Hein. Aucun consensus. Personne ne veut laisser. Personne ne veut laisser. Imaginez que Kamto était avec eux pour les coalitions. Donc, la coalition, là, c'est des bêtises. Donc, pour moi, la seule personne que je suis sûr que je vais faire la contre-campagne, c'est Kouagne. Donc, tous sont Kouagne. Le reste, là, on gère. Les Hiram, les machins, on va faire quoi? Il va faire quoi? Le président de TikTok, on parle avec lui. Le président de TikTok là, il est jeune. Le président de TikTok là, il va aller où? Lui-même, il sait que c'est 0,0001% de souffle derrière. Même s'il a la chance que seulement sa famille vote, il faudra qu'il soit content. Le président de TikTok là, même, le président de TikTok là, si sa propre famille le vote, moi, je vais applaudir, hein, le président de TikTok. Si sa propre famille le vote, il faut qu'il soit content. Parce que quelqu'un sort de nulle part 3 mois avant. Et puis, je ne comprends pas, c'est quoi avec vous? Mais laissez le monsieur au Sénégal se respirer. Est-ce que se prosterner devant la tombe de Aïdjo, c'est un programme de campagne? Mais allez sur le terrain, laissez le monsieur respirer au Sénégal. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours aller vous promener là-bas. Ils sont là, ils sont tous là-bas en train de se filmer devant la tombe du monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que se prosterner devant la tombe de Aïdjo, c'est un programme politique? C'est quoi ça? On dirait que le programme c'était Kamto. Depuis que Kamto est sorti, ils sont tous perdus. Ils sont tous désaxés. Ils sont en train de se promener devant la tombe d'Aïdjo. Je comprends pas. C'est un programme politique de se mettre devant la tombe de quelqu'un. Mais putain, il fait campagne, vous avez des programmes, non? Je dis votre programme c'est Kamto. Parce que depuis que le monsieur est sorti, j'ai l'impression qu'il a bloqué tout le monde. Ils sont là, ils sont perdus. Même le groupe Fouman n'arrive pas à s'entendre. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Mais alors, ceux qui ne sont pas dans le groupe Fouman, ils sont seulement là. Chacun part, il se place devant la tombe d'Aïdjo. Il fait la photo, il met sur Internet. L'autre fait, il fait la campagne, il fait la photo devant la tombe d'Aïdjo. Il met sur Internet. Aïe, c'est un programme politique, c'est filmé maintenant devant la tombe du président Aïdjo. C'est un programme politique. Mais dis donc, il faut aller en campagne, dis donc. C'est quoi? Aïe, on peut dire un bouton comme ça. Mais le monsieur là-bas depuis, tout d'un coup, vous filmez tous là-bas, c'est quoi? Mais on peut dire la voix comme ça. Mais allez en campagne, allez convaincre les Camerounais. Quand on vous a laissé la place, entendez-vous. Donc je voulais dire au président de TikTok là, félicitations, fais encore tes ailes. Mais si tu as tes 0,01%, bravo. Et j'appelle ici ta propre famille de te voter. C'est tout. Au lieu même de voter un Kouagne, nous on vote le président de TikTok là. Oui. Hiram, si c'est qu'on te met avec Kouagne, je te vote. Oui, je te vote. Le président de TikTok là, si c'est toi, le président de TikTok contre un Kouagne, je te vote. Moi je demande qu'on te vote. Si c'est contre un Kouagne. Parce que toi, quand même, on n'a pas encore vu tout ce que tu as fait de mauvais. La seule chose qu'on a vu, c'est comment tu te promenais sur TikTok, tu t'engueulais avec les gens. C'est que ça que j'ai vu, c'est de mauvais. Mais je te conseille, laisse la faire pour partir vous filmer devant la tombe du monsieur là. Laissez-le respirer. Laissez le monsieur respirer, c'est quoi? Laissez le monsieur respirer. C'est pas un programme politique. Sortez vos programmes politiques, vous allez nous convaincre. Il y a TikTok là, mets-toi sur TikTok tous les soirs, donc tu lis ton programme, il y a quoi? Tu
te mets sur TikTok tous les soirs. Tu fais programme politique, tu lis. Bon, c'est quoi? TikTok, c'est ton territoire. Si tu es le président de TikTok, tu peux te mettre dessus. Tu prends le montage de TikTok, non? Tu parles que de ça. C'est quoi? Oh. Rendez-vous tout à l'heure, là, à Zurich. Avec l'onglet. N'allez pas effrayer le monsieur. Laissez-le respirer. Laissez le président, le feu président, il doit respirer. Foutez-lui la paix, c'est quoi? C'est quelle façon que pèlerinage? Mais foutez-le le camp, monsieur. Aïe. On peut encombrer le cadavre de quelqu'un comme ça? On peut encombrer le cadavre de quelqu'un comme ça? C'est quoi? Aïe. Donc, le président de TikTok vient nous retrouver, on fait la campagne ensemble. Donc, moi, tu as vu, Iram, le président, tu as vu, moi, il ne blâme pas les gens qui font ta campagne. Hein. Je ne suis pas contre. C'est la première. J'ai dit que moi, je ne suis pas contre. La seule personne qui n'accepte pas qu'on fasse la campagne, il y a 2 personnes sur ma page qui n'acceptent pas qu'on fasse la campagne. Il y a un coigne et Pomba. Les 2 là, on ne fait pas la campagne sur ma page. Jamais. Tout le reste là, il m'en fout. Faites la campagne. Donc, président de TikTok là, je ne vais pas enlever. Ça va. Vous n'avez pas de problème. Je suis quand même gentil, non? C'est quoi qui va enlever? Pourquoi il fait la campagne, enlève? Pour moi, on enlève les 2 là. Qui vous allez s'associer. Pourquoi ils s'associent pas pour nous? C'est simple. Comme ça, ils bagarrent le groupe de film. Ouais, Seigneur. La salle est bon début de semaine à tous. Merci beaucoup à tous de m'avoir suivi. Tout à l'heure, je serai du côté de Zurich avec Longa Obi 99 Club. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Bonne journée à vous et à très bientôt. Merci à tous. Ou par d'autres structures ou d'autres agences. C'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que il ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette, il ne s'agit pas des jeunes débrouillards ou des personnes ayant un travail décent, simple, encore que le mot travail décent est un mot un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permettent pas à un Camerounais de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les 2 bouts avec le SMIC au Cameroun, qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé des postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est des ministres, qui est des chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ses soutiens par son parti politique, par ceux qui cotisent pour lui. Les militants du RDPC sont très nombreux. Ils sont des millions qui suivent le président de la République depuis un moment donné, si on en croit les chiffres, qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences. C'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer
la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que ce ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette. Il ne s'agit pas des jeunes débrouillards ou des personnes ayant un travail décent, simple, encore que le mot travail décent est un mot un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permettent pas à un Camerounais de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts avec le SMIC au Cameroun, qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé des postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est les ministres, qui est les chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ses soutiens par son parti politique, par ceux qui cotisent pour lui. Les militants du RDPC sont très nombreux. Ils sont des millions qui suivent le président de la République depuis un moment donné, si on en croit les chiffres, qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences. C'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que ce ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette. Il ne s'agit pas des jeunes débrouillards ou des personnes ayant un travail décent, simple, encore que le mot travail décent est un mot un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permettent pas à un Camerounais de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts avec le SMIC au Cameroun, qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas
pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé des postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement ces moyens, leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est les ministres, qui est les chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ses soutiens par son parti politique, par ceux qui cotisent pour lui. Les militants du RDPC sont très nombreux. Ils sont des millions qui suivent le président de la République depuis un moment donné, si on en croit les chiffres, qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences. C'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que il ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette, il ne s'agit pas des jeunes, des brouillards ou des personnes ayant un travail décent, simple, encore que le mot travail décent est un mot un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permettent pas à un Camerounais de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts avec le SMIC au Cameroun, qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé des postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement ces moyens, leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est les ministres, qui est les chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ses soutiens par son parti politique, par ceux qui cotisent pour lui. Les militants du RDPC sont très nombreux. Ils sont des millions qui suivent le président de la République depuis un moment donné, si on en croit les chiffres, qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences. C'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République,
excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que il ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette, il ne s'agit pas des jeunes débrouillards ou des personnes ayant un travail décent, simple, encore que le mot travail décent est un mot un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permettent pas à un Camerounais de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts avec le SMIC au Cameroun, qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé des postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est des ministres, qui est des chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ses soutiens par son parti politique, par ceux qui cotisent pour lui. Les militants du RDPC sont très nombreux. Ils sont des millions qui suivent le président de la République depuis un moment donné, si on en croit les chiffres qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences. C'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République, et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que il ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette, il ne s'agit pas des jeunes débrouillards ou des personnes ayant un travail décent, simple, encore que le mot travail décent est un mot un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permettent pas à un Camerounais de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts avec le SMIC au Cameroun, qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que
les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé des postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement ces moyens, leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est des ministres, qui est des chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ses soutiens par son parti politique, par ceux qui cotisent pour lui. Les militants du RDPC sont très nombreux. Ils sont des millions qui suivent le président de la République depuis un moment donné, si on en croit les chiffres qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences. C'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment? Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.